Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast Martin s'entretient, nous recevons la comédienne Julie Ringuette. Oui, allô, le message est pour Martin Leduc. Salut Martin, c'est Julie Ringuette. Je sais qu'on avait rendez-vous, malheureusement, je pourrais pas être là. Je suis poignée au garage, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, excuse-moi, il y a du bruit en arrière, là, donc je pourrais pas être là. Je suis vraiment désolée, puis on se reprend, OK? Ouais, il va falloir changer le timing belt. Ah, faut que je change mon timing belt, fait que je dois y aller. OK, bye! Alors, Julie Ringuette, qui est notre invitée aujourd'hui, malheureusement est pognée au garage actuellement, où des messieurs qui apparemment parlent de façon extrêmement incompréhensible lui ont dit que eh bien, des affaires étaient brisées sur son automobile et qu'elle ne pouvait pas venir à l'enregistrement. Encore une fois. Alors, bienvenue tout le monde quand même à l'émission Martin s'entretient. Une émission de podcast animée par moi-même, nul autre que Martin Leduc. Notre invitée cette semaine, Madame Julie Ringuette, comédienne, surtout, chanteuse aussi, et animatrice maintenant depuis peu. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement parce que sa timing belt doit être changée. Alors c'est vraiment une question d'un mauvais timing belt, comme on dit. Alors, allons-y. Comme on dirait, allons-y. Allons-y. Alors, Madame Julie Ringuette, vous êtes née à une date inconnue. Vous mesurez 5 pieds 4, vous pesez 114 livres, vous avez des cheveux blonds et les yeux pairs. Alors voilà, c'est beaucoup d'informations. Je sais que c'est un peu indiscret de demander ça à une dame habituellement, mais est-ce que ces informations sont toujours justes? Est-ce que vous pesez toujours 114 livres? OK. Est-ce que vous mesurez toujours 5 pieds 4? OK. Beaucoup de choses qui ne changent pas, hein? Alors voilà. Vous êtes une comédienne, une chanteuse, car effectivement, vous avez étudié en théâtre musical au cégep de Lionel Groux à Sainte-Thérèse. Vous avez gradué en l'an 2005 et nous avons commencé là, à vous connaître, à vous faire connaître du grand public en 2014. Ça fait donc 9 ans où vous avez probablement mangé beaucoup de hamburger helper. Je sais pas c'est quoi votre sorte préférée. Moi, c'est celui qui est brun. Vous avez commencé, bien évidemment, par jouer au théâtre. Vous avez beaucoup joué au théâtre dans des productions... vos deux productions que je qualifierais de les plus marquantes, ce sont des productions que vous avez fait les deux au Casino de Montréal. Vous avez joué dans Les années jeunesse et un autre spectacle qui s'appelait Le Yé Yé Show. Alors, deux spectacles qui réfèrent aux années 60 qui ont lieu au Casino de Montréal. Alors, ma question est la suivante. C'est quoi votre problème? Vous vivez dans le passé ou vous êtes accro au jeu? Alors, c'est ça. En fait, je pense que la réponse est toute simple. C'est que le casino, c'est rempli de vieux verras qui aiment ça se rappeler leur bon vieux temps dans les années 60. C'est pas compliqué. Le casino, c'est rempli de 3 types de personnes. C'est soit des vieux,
soit des Asiatiques ou soit des vieux Asiatiques. Alors, c'est comme ça. Par la suite, vous avez commencé à faire de la télévision. Vos premiers engagements ont été Vrac la vie et MDR. Alors, des émissions qui avaient lieu à Vrac TV, qui est souvent un tremplin pour beaucoup de personnes qu'on a reçues ici, Vrac TV. Et puis, donc vous avez joué dans MDR. Vous étiez le comédien de maison là, dans les sketchs là, où les gens ne devaient pas montrer leurs dents. MDR, c'était un de vos premiers engagements. Mais est-ce que c'est le seul de vos engagements que vous avez eu parce que vous faisiez beaucoup de sexe avec l'animateur? Oh, hein? Ici, à Martin s'entretient, on pose les vraies questions. Mais on n'a pas souvent de réponse. Par la suite, vous avez joué dans 30 vies, où vous aviez le rôle d'une escorte. Et on vous a ensuite vu dans Les Pêcheurs, où vous jouiez Vanessa, une danseuse. Pourquoi la plupart de vos rôles ont rapport avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... c'est souvent les comédiens disent moi, j'ai un casting de telle affaire. Moi, j'ai un casting de telle affaire. Mais là, moi, si j'étais vous, je commencerais à être insulté. Visiblement, vous avez un casting de charrue. Mais vous vous êtes quand même repris, je dirais, car vous avez... on a pu vous voir à la télévision dans des trucs comme Code F, où vous dévergondez des jeunes en leur disant des affaires que jamais moi on m'avait dites depuis que j'ai l'âge adulte. Par la suite, le rôle qui a vraiment été marquant pour vous, là, qui vous a fait connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un rôle... Bon, dans 30 vies, là, par la suite, votre carrière a vraiment décollé là, dans Rupture, où vous jouez Justine, l'avocate pas fine. On a pu vous voir dans Marie-Pierre, vous faites des chroniques où vous chialez. C'est pas mal ça l'ensemble de la chronique. Et cet automne, on a pu vous voir avec votre conjoint, M. Pascal Morissette, au Dieu de la danse, qui est en fait là, une version québécoise de Dancing with the Stars, où des has-been puis des wannabes vont danser dans l'espoir de perdre du poids et ou d'avoir un capital de sympathie assez élevé pour revenir à la télévision. Vous vous êtes rendu en finale de cette émission, ce qui fait de vous le meilleur des perdants. Bravo, belle performance. Cet hiver, on peut vous voir dans de nouveaux programmes, dont par exemple Les Magnifiques, où 4 comédiennes jouent des rôles divers dans des sketchs divers et loufoques. Et voilà. Toute la publicité de l'émission Les Magnifiques est faite autour des 4 filles comédiennes, mais il y a également 3 garçons comédiens qui font les rôles avec vous, mais on n'en parle pas du tout, parce que tout est orienté là, vers vous, les filles. Comme dirait Pierre Bruno, c'est du sexisme inversé. Mais moi, je dirais pas ça, parce que je voudrais pas me mettre dans le caca. Comme Pierre Bruno a fait l'an passé, en disant des affaires inversées, bien, elle s'est pas fait beaucoup d'amis. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que Pierre Bruno a des jambes? On prend les appels, mais de toute façon, je donne pas mon numéro, puis c'est pas en direct. Alors, vous pouvez appeler. Le numéro est le suivant. C'est le 514-937-0707. Je ne le répéterai pas, mais s'il y en a qui veulent se souvenir du numéro de téléphone, il y a un petit truc très très simple. Il y a une chanson super accrocheuse. C'est le clampinton pour déménager. Vous signalez le 9370707.
Le 9370707. Le 9370707. Le clampin-de-temps pour déménager. Vous signalez le 9370707. Le 9370707. Clampin-de-temps, bonjour. Ouais, c'est ça, là. M'excuse, je me suis un petit peu emporté. J'aime beaucoup, moi, la chanson du clampin-de-temps. OK. On revient à notre sujet. On vous a également vu là, au théâtre dans beaucoup de choses. Par exemple, au cours des dernières années, depuis 2014, vous jouez dans Revue et Corrigée, qui a lieu au Théâtre du Rideau Vert. Le Théâtre du Rideau Vert, 60 ans et toujours vert tendre. Voilà, le Théâtre du Rideau Vert. Donc, vous jouez dans Revue et Corrigée. C'est comme une espèce de bye-bye, là, où vous faites les mêmes jokes qu'au bye-bye, avec les mêmes personnages qu'au bye-bye, en faisant les mêmes imitations qu'au bye-bye, mais avec des costumes que vous devez mettre plus vite, puis des maquillages qui prennent moins de temps. Bravo pour ça. J'ai vu dans le 7 jours que... J'ai vu dans le séjour, il y avait une photo de vous. À côté, il y avait une photo de Reese Witherspoon. C'était écrit, là, Julie Ringuette et Reese Witherspoon séparés à la naissance. Qu'est-ce que vous a fait d'apprendre que vous aviez une sœur jumelle dont vous étiez séparés à travers le séjour? Hein? Ça n'a pas été facile d'apprendre ça par les revues à Potin. Parce que j'espère au moins que vous le saviez d'avance, parce que c'est plate. Sinon, au courant de l'hiver, on pourra vous voir dans le film La Bolduc, où vous jouez un personnage quand même important, mais moins marquant qu'un de vos rôles les plus marquants selon moi, qui était la fille qui mord dans un rap dans une publicité de McDo, qu'on a pu voir là, sur les ondes de la télé en 2011. Cet hiver aussi, vous ferez vos débuts là, en animation dans l'émission Danser pour gagner, qui est une émission là, à presque aussi grand déploiement que l'émission Martin s'entretient. Donc Danser pour gagner, qui est en fait là, une version cheap là, de America Best Dance Crew, ABDC. Alors vous serez une espèce de Mario Lopez et vous suivrez les gens là, dans les coulisses pour dire hey, est-ce que t'es nerveux? Il va faire oui, je suis un peu nerveux, mais ça va bien aller. Et puis là, ça va être ça pendant 12 semaines. Alors, voilà. En terminant, j'aimerais noter, j'ai appris ça récemment en regardant les revues à Potin ainsi que tout le monde en parle. Eh bien, j'ai appris que vous êtes enceinte d'un enfant, je suppose. Je suppose, parce que c'est possible d'avoir autre chose dans son ventre. C'est possible d'avoir un caca ou un monstre. Moi, j'ai déjà vu le film Alien, et puis ça me fait très peur. Alors, vous allez avoir un enfant. Est-ce que le père, c'est votre époux, M. Pascal Morissette? On le suppose, et on vous le souhaite très fort parce que ça pourrait causer des conflits, si ce n'était pas le cas. Alors, on vous souhaite bonne chance dans vos projets à venir et dans tous ceux qui s'en viennent cet hiver. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation, mais au final de ne pas avoir été là. C'est tout le temps que nous avions pour Martin s'entretient, où on était avec Julie Ringuette, comédienne, chanteuse et nouvellement animatrice.